Ok. Quand j'étais petit, j'écoutais tout le temps les bandes son des films d'horreur. Je saurais pas vraiment dire pourquoi, mais elles dégageaient juste quelque chose de particulier. Je me suis donc très vite intéressé au genre de l'horreur, et depuis, me faire peur est devenu une habitude. Le frisson, être en face de l'insécurité, du mystère, c'est une sensation qui me plaît. Et avec Longlegs, vous allez pas être déçus. Bonjour à tous, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo qui change de l'ordinaire en ce jour d'Halloween. Aujourd'hui nous allons parler du son dans le cinéma d'horreur et nous plonger dans cet univers aussi fascinant que terrifiant. Nous allons tenter de voir comment des sons parviennent à nous faire peur. Mais d'abord, revenons à Longlegs. C'est un film qui est sorti en salle cet été et dont la sortie a beaucoup été anticipée, notamment grâce à la communication énigmatique et mystérieuse autour du film qui ne dévoile rien de son intrigue et laisse le mystère planer. Mieux encore, on n'a aucune idée d'à quoi ressemble Nicolas Cage dans la peau du tueur en série qu'il va incarner. La seule chose qui le rend identifiable, c'est sa présence sonore, son sound design, caractérisé par une respiration grave et pénible. Et dès que l'on entend son souffle s'approcher, on redoute de le voir surgir à l'écran. Cela apporte donc un certain poids à la bande-annonce. Bande-annonce dans laquelle on peut voir ça. Ce son, saturé, aigu, comme un cri d'animal synthétisé, c'est ça qui a rendu ce trailer mémorable au-delà de sa qualité globale. Ce moment m'a vraiment marqué et j'étais pas le seul. Quand on regarde dans les commentaires, on voit des gens qui sont hypés et impatients à l'idée de voir le film, mais au-delà de ça, ils parlent beaucoup du sound design. Mais en fait, le sound design, qu'est-ce que c'est ? Le sound design ou la conception sonore, c'est la technique d'utilisation du son dans le but d'enrichir une création audiovisuelle. Ça comprend donc les bruitages et les ambiances afin de renforcer l'immersion et de réduire la barrière qui sépare le spectateur de la narration. Nous savons tous que le cinéma a recours aux effets spéciaux et donc quand un personnage se fait tirer dessus, on sait que c'est pour de faux. On utilise d'ailleurs un terme que je trouve assez drôle, le trucage. Seulement, si on entend uniquement la détonation du pistolet, ça va prendre une toute autre tournure. On va être surpris, choqué et s'attendre au pire. Le sound design, c'est ça, c'est la concrétisation de ce qui est montré. La puissance d'un accident, la violence d'un coup, ces éléments sont accentués par la création et la modulation du son au service du graphique. Et cette conception audio, elle est essentielle pour le cinéma d'horreur, car le frisson en est en grande partie issu. Mais le terme de sound design, bien que répandu, n'est pas communément utilisé. En tant que spectateur, on appelle plutôt ces sons des bruits. Ces bruits qui font monter la tension avant une scène clé. Ce qu'on appelle un build-up, une montée, comme celle d'un grand 8 qui vous fait d'autant plus anticiper la chute. La peur se fait donc ressentir dans l'attente et l'appréhension de ce qui va se passer. Et comme le disait Alfred Hitchcock, réalisateur de Psychose et maître du genre, il n'y a pas de terreur dans l'explosion, seulement dans l'attente de celle-ci. Reprenons l'exemple du pistolet. Vous voyez apparaître à l'écran et vous redoutez qu'un coup de feu retentisse. La tension apparaît. Seulement une fois que le coup de feu est tiré, toute cette tension est relâchée et vous avez eu peur, mais c'est déjà fini. C'est donc pour ça que les réalisateurs, avant une scène clé, disséminent des indices pour vous faire comprendre que quelque chose va se passer et susciter l'angoisse. Et la plupart du temps, ces indices se manifestent par des sons. Le sol qui grince, les portes qui claquent, tout ça ce sont des indices qui vous mettent en alerte. Par exemple, dans la bande-annonce de Longlegs, le tout premier son qu'on entend, c'est ça. Ce bruit grave et stressant de quelqu'un qui tambourine à la porte. Ce qui a pour effet d'attirer notre attention et d'amplifier encore notre stress. L'avantage d'un son, c'est également qu'il fait appel à notre imaginaire, qui exécute alors le reste du travail en essayant d'imaginer qui est derrière la porte ou qui se cache dans la pénombre. Notre imagination va alors nous jouer des tours en comblant ce vide et en visualisant souvent le pire. Il y a également d'autres types de sons, plus génériques et propres à une entité. On le voit notamment dans Vendredi 13, avant que le tueur ne frappe, ou dans The Grudge. Et ce sont si particuliers et en plus de ça, faciles à imiter. Et c'est cette présence sonore qu'a utilisé Longlegs pour rendre son personnage si identifiable. Et comment évoquer le sound design sans parler de musique ? Et d'un type d'instrument en particulier, les violons. Criard et saccadé dans Psychose, grave et menaçant dans Les Dents de la Mer, ou encore strident et perçant dans Shining. Ils sont emblématiques et envahissent le genre de l'horreur au fil des époques. Et parmi les plus mémorables, il y a notamment ceux d'Insidious. Ils ont le don de glacer le sang et de pétrifier, et ce, dès le titre du film.
Maintenant qu'on sait comment créer la tension et qu'on arrive au moment où le spectateur se cache sous sa couette, il manque juste un tout petit quelque chose. Vous connaissez certainement les jumpscares et je vous préviens tout de suite, il n'y en aura pas dans cette vidéo. Au moment où je prononce ces mots, vous vous souvenez peut-être d'ailleurs de l'un d'entre eux qui vous a particulièrement marqué. Je pense qu'on en a tous un en tête, qu'il soit issu d'un film ou d'une vidéo sur internet qui date il y a plus de 15 ans. Mais avant toute chose, c'est quoi le jumpscare? C'est le sursaut provoqué chez le spectateur à cause de l'apparition soudaine d'un élément à l'écran. Par exemple un mouvement brusque ou l'apparition d'une entité. Ce qui compte ainsi dans le jumpscare, ce n'est pas tant le moment en lui-même, ni sa soudaineté, mais plutôt comme nous l'avons vu, ce qui se passe avant. Car si un jumpscare apparaît de manière inattendue, il est alors injustifié et ça réduit sa valeur aux yeux des spectateurs. La clé c'est donc de ne pas trop l'utiliser pour qu'il reste efficace. Et il y a d'ailleurs pas mal de films d'horreur qui sont vraiment brillants sans utiliser cette mécanique. Ce phénomène de cheap thrill ou de frisson grotesque a envahi le cinéma d'horreur. C'est simple, on voyait que ça dans les années 2000, notamment dans des sagas comme Paranormal Activity, comme le 5e opus qui en compte 29, soit environ 1 toutes les 3 minutes. Et en 3 minutes, on n'a pas vraiment le temps de construire une tension. Et comme je l'ai dit, au bout d'un moment, c'est une mécanique qui devient juste redondante et qui vous fait éprouver un sursaut qui est juste un réflexe naturel. La véritable angoisse est celle que l'on éprouve face à l'obscurité, au mystère. Parce que comme je vous l'ai dit, la clé c'est nous, les spectateurs et notre imagination. Et je pense que c'est ça qui crée le fossé entre les très bons films d'horreur et les grosses productions qui n'arrivent pas à vraiment effrayer. Et cet écart s'est creusé encore davantage avec des phénomènes récents comme Terrifier 3 au cinéma. Je tiens à faire un petit aparté là-dessus, mais le fait que le film soit interdit aux moins de 18 ans, c'était une sorte de coup de com'. Même si c'était sans doute légitime, en vrai il est pas du tout terrifiant. La saga Terrifier, c'est juste du slasher et du gore. Et si les gens quittent la salle, eh bien c'est aussi parce que le film est juste nul. Il n'y a aucun narratif et le but c'est juste de voir du sang couler encore et encore à flot. Et si avant les très bons films d'horreur étaient issus de petites productions, et bien maintenant c'est tout l'inverse. Grâce à des studios comme A24, Blumhouse ou Neon qui ont produit de très bons films d'horreur, aujourd'hui ils ont davantage de visibilité, y compris en France. Et Longlegs ne fait pas exception puisque c'est vraiment un film incroyable. Si vous cherchez un thriller psychologique qui va vous retourner le cerveau, je vous le conseille vraiment. Et c'est suite au visionnage de ce film que j'ai voulu faire cette vidéo que j'écris depuis le mois d'août. Mais en vrai je trouvais que le moment d'Halloween était parfait pour la sortir. En tout cas, ayez de la curiosité et faites-vous kiffer en ce jour d'Halloween parce qu'après tout, ça n'arrive qu'un seul jour par an.